Ces pensées négatives, ce n'est pas de la chance, c'est un sabotage interne. Elles ne t'empoisonnent pas, elles pilotent tes décisions. Elles transforment chaque opportunité en zone de guerre, chaque incertitude en panique. Combien de fois as-tu été paralysé par une peur qui s'est révélée n'être qu'un fantôme? Ton esprit n'est pas à toi, il est en mode survie par défaut. Ces peurs sont un vieux code, un héritage. Tant que tu ne tapes pas le code maître, tu resteras leur esclave. Regarde les vrais leaders, les gens sereins. Ils ne sont pas nés sans peur. Ils ont appris à dominer leur système. Ils ont compris que la pensée n'est pas un fait, c'est une donnée brute. Et tu peux la réécrire. Aujourd'hui, on va démonter ce système toxique. On va l'exposer à la lumière froide de la raison et l'éradiquer. Prêt à devenir le maître absolu de ton cerveau? Abonne-toi, active la cloche. Dis-moi en commentaire, quelle est la pensée qui te contrôle le plus souvent? On ouvre les yeux maintenant. Tu ne verras plus jamais tes pensées de la même manière. Tu crois que ta petite voix est la vérité? Mensonge. Elle n'est qu'un mirage persistant. Sénèque l'a dit. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Ce qui t'angoisse est une fiction montée par ton propre esprit. Regarde ton historique. La majorité des scénarios catastrophes ne s'est jamais produite. Pourtant, ces pensées t'ont volé ton énergie. Ce que tu nourris grossit. Chaque fois que tu donnes du crédit à une pensée toxique, tu la renforces. Tu te crois incompétent? Ton cerveau va filtrer la réalité pour ne voir que tes échecs. Vérité brutale. La négativité n'a de pouvoir que celui que tu lui accordes. Imagine un homme qui t'insulte dans une langue que tu ne connais pas. Ces mots sont impuissants. C'est pareil ici. Le pratiquant de la mentalité de l'observateur voit ses pensées sans leur donner un siège à la table. La peur est une ombre projetée. Traverse-la. Arrête de te laisser manipuler par tes propres illusions. Tes pensées négatives ne sont pas une erreur. C'est un système d'exploitation obsolète. Ton cerveau est programmé pour la survie, pas pour le bonheur. L'homme préhistorique qui voit un buisson bouger et suppose le pire, prédateur, survit. Celui qui pense « c'est juste le vent » se fait dévorer. Nous avons hérité du cerveau des paranoïaques qui ont survécu. Le problème, nous ne sommes plus dans la savane. Mais ton cerveau réagit toujours comme si un email non lu était une menace vitale. Il est devenu un générateur d'inquiétudes inutiles. Épictète nous a prévenus. Le véritable esclavage est mental. Tant que tu laisses ce vieux mode survie dominer, tu es prisonnier de peurs qui n'ont aucune substance. Mais tu es le patron. Ton cerveau est un outil, un serviteur. Il est temps de le dresser. Chaque fois que ton esprit s'emballe, demande « Est-ce une menace réelle? Ou est-ce mon cerveau qui joue son vieux rôle de paranoïaque? Tu es là pour vivre, pas juste pour survivre. Tu es aux commandes. La pensée négative ne naît pas. Elle survit parce que tu la nourris. Plus tu l'écoutes, plus elle s'enracine. C'est un cercle vicieux. Tu donnes de l'importance. Elle prend le contrôle. Réalité dure. Une pensée n'a que la puissance que tu lui prêtes. Sénèque a dit « Les choses n'ont que l'importance que nous leur accordons. Si tu la traites comme un bruit de fond, elle s'éteint. Si tu la rumines, elle devient une prison. » On nous a appris à écouter ces pensées, à les analyser. Erreur. 90% de tes inquiétudes sont du gaspillage mental. Les maîtres de la raison avaient une règle. Si une pensée ne mène pas à l'action utile, ignore-la. Marc Aurèle l'a écrit. Ne perds pas ton temps à penser à ce qui pourrait arriver. Pense uniquement à ce que tu peux contrôler. Ne te contente pas d'ignorer, remplace. Dès qu'une pensée toxique surgit, substitue-la par une pensée constructive. Je vais échouer devient « Chaque échec me rend plus fort ». Ton esprit est un jardin. Si tu laisses l'herbe pourrie pousser, elle envahira tout. Affame la négativité. Regarde-la disparaître. Tu es la première personne que tu entends. Cette voix intérieure est soit ton meilleur allié, soit ton bourreau. La première bataille de la journée se gagne dans ton esprit. Si ton dialogue interne est chaos, ta réalité le sera aussi. Épictète l'a martelé, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font.
Prends conscience de ce que tu te répètes. Ces affirmations limitantes ne sont pas la vérité. Ce sont des habitudes mentales qu'on peut reprogrammer. Le secret des grands sages, l'entraînement constant du dialogue. À chaque attaque mentale, riposte avec la rationalité. Tu es incapable? Réponds, chaque épreuve est une occasion d'apprendre. Tu n'as pas de contrôle? Réponds, je contrôle toujours ma réaction. Marc Aurèle écrivait, l'esprit doit être sculpté, aiguisé, entraîné jusqu'à ce que sa force soit inébranlable. Tu es l'architecte de ton monde intérieur. Tu ne seras plus l'esclave des pensées automatiques. Tu installes en toi une discipline invincible. Tu as passé ta vie à combattre tes peurs, à essayer de les écraser par la force. Plus tu luttes, plus elles grandissent. C'est un combat perdu d'avance. Le guerrier mental ne lutte pas. Il observe, comprend et transcende. Ton esprit est un océan. Chaque peur est une vague. Si tu combats la vague, tu te noies. Si tu te tiens immobile et la laisses passer sans résistance, la tempête s'apaise. La vraie puissance est dans le détachement. Règle d'or. Une pensée n'a de prise que si tu lui donnes du crédit. Si tu refuses de la nourrir, elle s'éteint. Marc Aurèle. Nous avons le pouvoir de choisir les pensées qui méritent notre attention. Pourquoi nourrir un monstre qui te dévore? Cesser d'alimenter la peur, c'est transcender la négativité. Tu n'es plus affecté par ce qui traverse ton esprit. Ce ne sont que des nuages dans ton ciel. Chaque fois demande, cette pensée est-elle utile? Si elle ne te sert à rien, laisse-la partir sans lutte. Le jour où tu cesseras de combattre et où tu commenceras à voir la pensée pour ce qu'elle est, une simple impulsion sans pouvoir réel, tu deviendras libre. Ton cerveau te raconte des milliers d'histoires. Tu les prends toutes pour argent comptant. C'est l'erreur capitale. Les maîtres de la raison disaient, ce qui nous trouble n'est pas la réalité, mais notre perception. Marc Aurèle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ta souffrance vient de l'histoire que tu te racontes, pas de l'événement. Question clé. Cette histoire est-elle vraie, ou est-ce une construction mentale alimentée par la peur? Imagine ton esprit comme un tribunal. Chaque pensée est un témoin. Un bon juge n'écoute pas aveuglément. Il interroge. As-tu des preuves concrètes que cette peur est fondée? 90% de tes peurs sont des suppositions. Pourtant, tu leur donnes le statut de vérité absolue. Le pratiquant de l'art du détachement applique un filtre rigoureux. Cette pensée m'aide-t-elle ou me ralentit-elle? L'énergie mentale est trop précieuse pour être gaspillée. Exige des preuves. Ne crois rien sans un examen attentif. Tu es libre dès l'instant où tu cesses de croire aveuglément ton propre esprit. Ton esprit est un sanctuaire, mais il est constamment contaminé par l'extérieur. Les opinions, les jugements, les médias, les discussions. Tu crois que tes doutes viennent de toi, mais souvent, ils ont été implantés par ton entourage. Les maîtres de la raison savaient que la souffrance vient de l'influence extérieure. Épictète l'a dit, si quelqu'un te critique, ne réponds pas par des mots. Réponds par tes actes. Te justifier, c'est leur donner du pouvoir. Regarde ton environnement, les conversations, les nouvelles. Si tu absorbes la peur et la colère des autres, comment veux-tu bâtir une forteresse? Imagine ton esprit comme un verre d'eau pure. Chaque parole négative est une goutte d'encre. Tu dois apprendre à fermer la porte. Être maître de soi, ce n'est pas être indifférent. C'est choisir ce qu'on laisse entrer. Mets en place un bouclier invisible. Choisis tes fréquentations, tes sources d'informations. Tu deviens ce que tu laisses entrer. Cesse d'absorber la négativité extérieure et ton esprit deviendra immédiatement plus clair. Chaque pensée négative est une graine toxique. L'erreur? Croire qu'il faut juste ne pas penser négatif. Impossible. L'esprit a besoin d'une alternative. Si tu veux déraciner une mauvaise pensée,
Un antidote. Marc Aurèle. Ton âme prend la couleur de tes pensées. Laisse une pensée sombre s'installer, et ton esprit devient sombre. L'exercice. Le doute surgit. Je ne suis pas assez bon. Réponds. Chaque obstacle est une opportunité d'apprendre. L'inquiétude arrive. Et si ça se passe mal? Réponds. Je ne contrôle pas le futur, mais je contrôle mes actions maintenant. C'est un entraînement quotidien. C'est la différence entre l'esclave et le maître. Le maître redirige instantanément son esprit. Ce n'est pas de la positivité naïve, c'est une discipline implacable. Chaque fois qu'une pensée toxique surgit, arrête-toi et reformule-la avec la perspective de la raison. Ne la laisse jamais s'installer sans opposition. Tu en deviendras le maître absolu. La véritable maîtrise, ce n'est pas l'absence de négativité. C'est l'absence de réaction à cette négativité. Toute notre vie est une lutte contre nos pensées. Mais plus tu luttes, plus elles gagnent. Le secret? L'indifférence. Marc Aurèle l'a dit. Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et tu peux l'effacer. Ce n'est pas la peur qui te fait échouer, c'est ta décision de lui accorder du crédit. Une pensée de doute surgit? Elle est là, mais elle ne déclenche aucune émotion. Une peur se présente? Elle ne trouve plus d'espace pour grandir. Tu deviens une force inébranlable en observant sans absorber, en ressentant sans se laisser remporter. Ce n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise totale. Ne sois plus esclave de ton mental. Observe tes pensées comme un spectateur détaché. Laisse-les passer. Plus tu restes impassible, plus elles s'effacent. C'est la fin de la négativité. Tu es enfin libre. Tu as les outils. L'illusion est brisée. Marc Aurèle. Tout ce qui arrive est en ton pouvoir, si tu sais comment le recevoir. La négativité ne peut te dominer que si tu lui donnes du poids. Ton ancienne version meurt ici. Action immédiate. Laisse un commentaire et dis-nous quelle est la pensée toxique que tu vas hacker en premier. Abonne-toi et active la cloche. Laisse un like pour affirmer que tu choisis la liberté mentale. Ton chemin vers un esprit inébranlable ne fait que commencer. À très vite.